Messieurs, dames, le bonheur, c'est par là. Emportez, Franck. Bonjour, emportez, voici. Bien sûr. Approchez-vous, s'il vous plaît, De la langue, si vous avez 6 tranches aussi. Combien de tranches? Pareil. Je suis une Française juive, je suis née à Paris, je ne renie pas ma religion, je ne renierai pas ma religion et je peux même vous dire que j'ai adopté un enfant asiatique du Vietnam et que mon fils vietnamien est appelé par le maire de notre banlieue le petit vietnamien juif. Il a fait sa bar mitzvah, il a été circoncis, il ne mange pas de porc. Ça c'est une anecdote, mais c'est pour prouver qu'on peut être à la fois de bons Français et de bons Juifs. Moi je ne sens pas l'antisémitisme au quotidien, ça c'est très important que je le dise. Je suis consciente que certaines personnes peuvent être victimes d'antisémitisme parce qu'il y a des antisémites partout. Alors l'attentat de la rue des Rosiers, ça a été quand même un événement qui nous a tous bouleversés. Parce qu'il est tout à fait anormal qu'il y ait des attentats en général, mais des attentats anti-juifs, ça n'est plus concevable. C'était quand exactement? Il me semble que c'était dans le début des années 80, je ne sais plus exactement, mais je dirais dans les 84, je crois qu'on a... Il y en a eu 3 ou 4. Non, mais celui de la rue des Rosiers, je crois que c'est 25 ans, il y a 25 ans, il me semble. Oui, c'est Goldberg ou Goldambert, qui n'existe plus d'ailleurs, qui est un tout petit peu plus loin, vous pouvez aller le filmer si vous voulez, il est un peu plus loin par là. Je crois que c'est 25 ans. Et puis on a eu l'attentat à la synagogue de la rue Copernic aussi. Et c'est tout à fait anormal qu'on s'en prenne à quelque culte que ce soit. Vous êtes sûr que ça s'appelle Bravo 3, c'est 3? Les 3 s'appellent Bravo. Oh non, c'est plus facile d'avoir accès à la... Qu'est-ce que tu veux faire? Je les commande, c'est plus facile que je me mette là. C'est plus facile pour toi ici parce que sinon tu peux pas imprimer. Ah oui, si quelqu'un me traite d'israélite, je suis très vexée. Je dis, vous voulez dire juif? N'ayez pas peur des mots. Je suis juive, effectivement. Et dans ma vie courante, enfin ici, bon, je rencontre beaucoup de juifs, mais il y a beaucoup, nous avons un tiers de clients qui ne sont pas juifs. Mes fournisseurs, la majorité de mes fournisseurs sont des grands groupes, ils ne sont pas juifs. Mais moi, je dis toujours, je ne peux pas, non, telle date je ne peux pas, c'est Shabbat ou c'est Pessah, c'est Pâques chez nous. Ou, voilà, je ne serai pas là pendant 2 jours parce que c'est fête chez nous. Je veux bien qu'on sache que les juifs, sans qu'on les traite de communautaristes, comme on le fait facilement ici, appartiennent à la société française et vivent leur vie spirituelle tout à fait intégrée à leur vie sociale. Et ça, pour moi, c'est tout à fait fondamental. Et la laïcité, c'est aussi une religion. C'est une religion qui s'exprime avec dureté dans ce pays. Et c'est un pays quand même qui est catholique, parce que les fêtes catholiques sont quand même fériées dans ce pays. Et c'est très difficile pour un juif pratiquant d'obtenir certains jours de fête où on ne travaille pas du tout. Même si, évidemment, ça rentre dans ses congés ou s'il remplace, c'est très difficile, c'est mal vu. Donc c'est quand même... je vous raconterai une petite anecdote en dehors du film, qui vous dira un petit peu la difficulté de la situation. Je vais vous dire à découvert, c'est pas difficile. J'ai une de mes petites filles qui est une jeune fille pratiquante, orthodoxe, qui a fait ses études en France et qui est normalienne. Elle a donc, oui, elle n'allait pas à l'école Shabbat, elle est normalienne et elle a passé la grègue. Elle n'est pas allée à une épreuve qui avait lieu samedi, puisqu'elle est pratiquante, donc il n'était pas question qu'elle aille. Et donc elle n'a pas eu la grègue. Mais quand elle est allée regarder ses notes, au moment de
pendant l'été, elle a vu qu'elle avait très très largement dépassé la note nécessaire pour avoir le titre d'agrégée. Et elle est toujours en train de batailler pour obtenir ce titre, sous prétexte qu'elle n'était pas venue à une épreuve qui avait lieu Shabbat. Je suis tunisien juif, ouais, je suis tunisien. Bon, j'ai avant un magasin à Tunis. Ouais. J'ai fait les casse-routes tunisiens, fricassés, où je travaille. Après j'ai opéré, ouais. Et après j'ai tunisien. Je suis bien à Paris, ouais. Surtout le président, il est gentil avec nous à Paris, ouais. Et surtout tous les comités israélites, ils sont gentils avec nous. Tous les pays et tout, on est bien, on est tranquille, on est bien prêt, aucun problème. Et est-ce que c'est facile pour vous d'être à la fois citoyen français et en même temps dans la communauté juive? Ouais. Ça ne nuit pas à mon côté français, ça ne nuit pas de... Moi je suis français de plusieurs générations. C'est pas parce que je suis né à Tunis, mais on plusieurs générations et ça ne pose aucun problème. On vit très bien notre religion en France. C'est pas les lois qui nous gênent en France, c'est plus l'antisémitisme qui est en train de revenir. Voilà, c'est plus ça. Les lois vont très bien avec notre judaïsme, elles ne nous dérangent pas à pratiquer notre religion. Après nous on est dans un pays laïque, et puis il faut suivre le pays où on est. Si dans le pays laïque on ne porte pas de kippa, on ne met pas de kippa, c'est tout. Et si on ne doit pas mettre autre chose, on met pas autre chose. On doit mettre une casquette, l'important c'est de se couvrir la tête. On peut mettre une casquette, ça ne nous dérange pas. Il y en a qui la portent, ça gêne personne. Ici on est dans un pays laïque, on doit suivre le pays laïque. Ces dernières années, c'est passé des choses en France que c'était il y a 60 ans, ça se passait. Et encore. Déjà récemment l'histoire de Toulouse nous a énormément marqué. Ça, qu'on touche un juif qui soit à Toulouse, qui soit en Israël, qui soit n'importe où dans le monde, c'est un peu nous qu'on est tué, qu'on touche, parce qu'il a été touché par son judaïsme. Donc c'est ça qui nous touche. Maintenant, même si on ne les connaît pas, même si on ne les a jamais vus, il a été touché par son judaïsme. Donc je suis juif, je suis touché. Qu'est-ce que tu penses de la communauté juive en France? Elle est très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a quelques personnes qui sont peut-être un petit peu trop extrémistes à des moments, mais on va rentrer dans le débat maintenant. Merci. On est des délégués du Rabbi de Lubavitch qui est à New York. Il nous a délégués pour mettre les téfilines aux gens et pour faire des mitzvot aux gens en général, pour les faire revenir à la tchouva. Donc là, il y en a un bon juif qui a mis des téfilines, et comme ça, on peut faire une grande mitzvah. Exactement. Très bien, très bien. Oh. Oui, très bien. Oh, ah, c'est là, c'est lourd. Très bien, voilà. On va des boutiques chez nous, c'était grave. Ouais, on fait après, normalement, c'est pas très grave. Ça change rien. Ça change rien. Le Rabbi de Lubavitch a délégué des personnes dans le monde entier pour essayer d'aider les autres juifs à pratiquer le judaïsme le plus facilement possible. Ça veut dire d'ouvrir des lieux où on puisse faire tous les devoirs religieux sans avoir de problème dans le monde entier. Donc là on est à rue des Rosiers et vous voyez ici on peut mettre des téfilines, on peut pratiquer le judaïsme. J'ai rien à rajouter.